du match. Dinsheim 2, ENN 1. Avec nous le capitaine de cette équipe de Dinsheim, Yves Nibager. Yves, belle victoire ici, hein, le 8e tour. Ça faisait déjà 2 ans que vous tendez les bras. Cette année, c'est fait. Ouais, c'est fait, on est content. C'était dur. On s'est bien battu contre une bonne équipe de Lovillard. Ils ont bien commencé le match en marquant tout de suite. Après, on a réussi à égaliser. Et deuxième mi-temps, on a eu le deuxième but. Et après, c'était pas vraiment du beau football, mais c'était d'engagement, beaucoup d'engagement. On a réussi à répondre présent. On arrive à passer le tour, donc c'est très bien. Ce qu'on peut retenir sur ce match, c'est que même à 1-0, plutôt que de défendre, vous avez essayé de jouer, vous avez même joué des touches rapidement pour essayer de marquer ce deuxième. Il y a une vraie volonté de jouer dans cette équipe. On essaie de jouer au mieux au ballon. Après, c'est vrai que l'entrepreneuriat derrière, c'est essentiel. Et puis après, oui, on met le beau jeu quand même, donc on essaie de jouer au maximum au ballon, au sol, et chercher les espaces et jouer du pied, quoi. Donc c'est un peu un tout, essayer d'éviter de jeter au maximum le ballon, quoi. Donc après, ouais, c'est vrai que chez nous en Alsace, le ballon, on aime bien jouer au sol. Un petit mot sur les supporters, vous étiez quasiment à domicile aujourd'hui. C'est super. Déjà à la maison, ils étaient venus, il y avait 5 bus. Cette année, il y en a 6, donc c'est très bien pour le club. Chez nous, on a toujours les supporters qui sont derrière nous. Aujourd'hui, nous avons co-aidé de nouveau, donc on est très contents. Et merci à eux. Voilà. Merci. Avec nous, Kevin Strait, donc Kevin, la Franche-Comté, tu connais bien, tu es passé par Brest-Jurat, te voilà maintenant en Alsace. 8e tour, ça y est, vous y êtes. Hein. Ouais, on y est, ça y est. On rentre dans l'histoire du club, c'était le plus important. On avait un tirage, bon bah c'était DH, hein, donc c'était du 50-50. Moi je connaissais un peu l'équipe de Roche, on savait que c'était une équipe accrocheuse. Maintenant je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. On aurait pu tuer le match plus tôt, parce qu'on a pas mal d'occasions. Bon, après on a été soudés, on a vu notre public, je pense qu'on a vu pratiquement soutenu aussi. 300 personnes qui sont venues d'Alsace, donc je pense qu'un match comme ça, voilà, c'est le scénario idéal, quoi. On a vu une grosse ambiance à la fin, toutes ces personnes sur le stade et tout ça. Ouais, c'est beau. Bah, on le savait, c'était prévu. Dinsheim, c'est un petit club de village, mais quand on voit toute la ferveur qu'il y a derrière, sur un match comme ça, on peut que se surpasser. Maintenant, 8e tour, c'est intéressant, on rentre dans l'histoire du club. Maintenant, on espère aller plus loin, quoi. Merci Kevin. Ouais, j'en prie. Allez, avec nous le coach de cette équipe de Dinsheim, Stéphane Cormier. Stéphane, vous étiez venu perdre il y a 2 ans à Saint-Vite. Pas de 8e tour, cette fois c'est à Roche et c'est un 8e tour. Oui, heureux. On a retenu nos erreurs du déplacement à Saint-Vite. On savait ce qu'il ne fallait pas faire et donc ça nous a servi de leçon, que ce soit dans l'organisation, le déplacement de nos nombreux supporters, dans la préparation de notre match. Donc on a rectifié le tir. Après ça joue aussi sur quelques détails, la victoire elle est étriquée. Mais je pense que ça nous a permis et on était heureux et on souhaitait passer ce tour pour rentrer un peu dans l'histoire du club, puisque le club n'était jamais allé aussi loin. Donc, grande joie ce soir et très fier de mon groupe et de mes joueurs. Stéphane, sur le match, on en parlait après le match, ce qu'on a ressenti, c'est que même à 2-1, vous avez essayé de marquer ce but de 3-1 plutôt que d'essayer de gérer. Oui. Vous avez une équipe joueuse, non? On a une équipe joueuse, mais je pense surtout, après la mi-temps, on avait à cœur de montrer autre chose. On avait raté un peu notre première mi-temps. C'était le début, l'entame, pendant 10 minutes, on était plutôt bien. Les 10 dernières minutes, on égalise, on a quelques situations, on peut égaliser avant et
peut-être mener. Mais surtout, on avait à cœur de montrer autre chose sur la deuxième mi-temps. C'est ce que je leur avais dit, de se libérer, du monde qui nous accompagne. Voilà, faut pas avoir peur. Si on perd, autant qu'on donne tout et qu'on fasse plaisir à nos supporters. Il y a 2 ans, on n'avait pas pu le faire. Et je pense qu'on va continuer à jouer en deuxième mi-temps. On marque vite, au bout de 40 secondes sur la deuxième période. Donc c'est vrai qu'il n'est pas tombé et ça nous a mis sous pression et sous tension jusqu'à la dernière minute. Mais il y avait, je pense, la place et ça aurait été logique qu'on mette ce 3e but qui nous aurait mis à l'abri. Donc ce qu'il fallait, c'était juste un bus en plus. C'était Juste un bus en plus. Oui. Non, pour se mettre à l'abri, le 3e est tombé, je pense que le match était plié. Je pense qu'on aurait mis un coup définitif au moral de l'adversaire. Après, tant qu'il y a un but d'écart, un long ballon, une touche par le libéro, ça on est toujours sous pression et une égalisation peut survenir jusqu'à la 93e, 94e. Donc voilà, on a continué à jouer, mais c'était un match un peu fou dans la mesure où même en première mi-temps, on avait l'impression qu'il y avait du chaos dans l'air. Ça allait d'un but à l'autre. Au niveau de l'organisation, on n'a pas trop respecté l'organisation, mais il y avait du chaos. Alors est-ce que c'est la pression, le fait d'être tendu, un contexte particulier, l'ambiance? En tout cas, les joueurs ont tout donné et peut-être au lieu de mettre le frein à main, gérer ce but d'avance en deuxième mi-temps, ils avaient encore de l'énergie et ils voulaient peut-être se mettre à l'abri très vite. Eh ben, on vous souhaite un bon retour et puis un bon 8e tour. Merci Stéphane. Merci et bonne saison à vous, bon parcours en championnat et merci pour la réception et l'accueil que nous avons reçu ici aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Allez, pour Roche, Simon Joly. Simon, 1 minute avant la mi-temps, 1 minute après. Voilà, 2 buts qui font mal, juste avant. Effectivement, qui font très très mal. C'est le deuxième but qui est casse-pattes. On prend le but juste avant la mi-temps, donc forcément on rentre plus ou moins la tête basse. Du mal à repartir en deuxième. On prend le deuxième tout de suite en entrée de jeu et ça quelque part, ça nous casse un petit peu le moral. C'est dommage parce qu'au vu de la première mi-temps, on fait vraiment une très très bonne première mi-temps. On n'a rien à leur envier, bien au contraire, parce qu'on a vraiment été je trouve très bon sur la première mi-temps. Et puis en deuxième, après, voilà, on a tous baissé de pied. Après, il n'y en a pas un pour relever l'autre. On a eu du mal je pense que les 2 buts nous ont vraiment fait mal à la tête. On a eu du mal à redresser le jeu comme on aurait pu le faire en première. Bon, maintenant, c'est dommage. Bon, la priorité pour nous, c'est vraiment le championnat avec le problème de mutation que tout le monde sait chez nous. La coupe, c'était du bonus. On avait possibilité de passer aujourd'hui. C'est vraiment dommage parce qu'on pouvait. Maintenant, il va falloir retourner à l'entraînement pour, dès la semaine prochaine, aller chercher les 4 points contre Saucigné, un concurrent direct au match 1. Parce que là, voilà, maintenant, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est s'en mettre au travail pour aller chercher le maintien le plus rapidement possible. Merci Simon. Avec nous, Nico Frémont, donc le capitaine d'équipe de Roche. Nico, c'est dommage, ici une défaite 2-1, il y avait pourtant la place quand on voit la première mi-temps. Oui, quand on voit la première mi-temps, c'est bien, tu le dis bien, c'est dommage pour nous. C'est toujours, ça fait vraiment une mi-temps, PDT une mi-temps, c'est toujours qu'une mi-temps. On se le dit dans le vestiaire, on essaye. Et on est un peu jeune, dès qu'on vient être mené, voilà, on prend ce but avant la mi-temps qui nous fait très très mal. Parce que derrière, on n'a pas reçu remonter notre niveau. Je pense que première mi-temps, on a fait une bonne mi-temps, on a été au-dessus. Je pense là je peux le dire, on a été au-dessus. Par contre, en deuxième, eux ils l'ont fait au cœur, comme nous on le fait d'habitude, mais c'est eux qui l'ont fait. Et ils ont joué, ils ont rentré dedans, ils ont fait le boulot. Et félicitations à eux. Deuxième but aussi, début de deuxième, dès l'entame, fait mal celui-là. Voilà, donc comme je t'ai dit, au lieu de remettre un coup comme on a fait en début de premier mi-temps, parce que début de premier mi-temps on était là, on doit rentrer à deuxième mi-temps, et puis je pense qu'on a beaucoup pêché physiquement, ce qui était aussi un peu notre point fort. Et puis on prend ce but qui nous coupe complètement les pattes. Parce qu'après derrière, on a des demi-occasions, mais vraiment rien, on ne peut pas revenir dans le match, il n'y a rien à dire. Maintenant, place au championnat parce que. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, hein. On a vu, les matchs en retard c'est bien. Maintenant on règle le classement, on est tout en bas, et on a peut-être des matchs en moins, mais il va falloir les gagner. Et il y a des grosses équipes, et personne ne va nous laisser 10 points. Donc il va falloir aller chercher des victoires. Et j'espère que toute l'équipe va pouvoir mettre ça dans la tête et dire qu'il va falloir travailler dès mardi et puis relever la tête, prendre le bon de la coupe. Tu fais une super mi-temps en France qui est du haut niveau de DH. Et derrière, tu fais une deuxième mi-temps ici qui est du niveau de l'R2, donc c'est dommage. Donc si tout le monde pouvait prendre le meilleur et puis emmener nous et puis sauver ce club, parce que ce serait dommage. Parce que je leur disais, vous êtes déçus d'avoir été éliminés en coupe, mais je pense que si vous descendez fin de saison, ça sera encore pire. Donc les gars, il faut se mettre tout de suite ça dans la tête et puis prendre des points. Eh bien, merci Nicolas. Merci à toi.
Avec nous, Mika Paget, donc le coach rochois. Mika, c'est du rush, hein. Une mi-temps sur deux, voilà, c'est dommage. Ouais, une mi-temps sur deux, c'est surtout le problème qu'on fait une première mi-temps, certainement la meilleure depuis le début de saison. On a fait vraiment ce qui était demandé, par rapport aux joueurs, par rapport à cette équipe. On fait 35 super premières minutes. On mène un 0, je pense que si on mène 2-0, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport au contenu. Et puis on commence à avoir un petit temps faible avant la mi-temps. Et temps faible, on perd un ballon, 2 ballons, 3 ballons. Et ce 4e ballon perdu, on n'est pas en place défensivement. Donc ils nous prennent en compte avec un joueur qui allait très très vite, super joueur chez eux. On prend ce but avant la mi-temps qui fait très très mal à la tête. Et puis à mi-temps, on remet les choses en place. Et puis sur le début de deuxième mi-temps, un ballon qui est raté 2 fois, qui est dévié, tombe dans les pieds d'avant-centre. On prend ce deuxième but. Puis derrière, je dirais que par rapport à cette équipe adverse, avec un peu plus d'expérience que nous, elle a su bien gérer sa deuxième mi-temps. Nous, on a perdu Pas su réagir aussi, hein, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose en deuxième, pas de réaction, pas plus que ça, quoi. Hein. On n'a pas réagi, on a perdu le fil du match au niveau technique. Au niveau technique, on a perdu le fil du match, on a pu construire nos actions comme on l'a fait en première mi-temps quand on leur faisait mal. Et puis mentalement, une petite baisse à un moment donné. Et puis après, on a joué à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a cherché à jouer long. Et puis en face, il y avait une défense qui était très, très athlétique. Donc pour eux, c'était du pain béni. C'est dommage que techniquement, on n'a pas su remettre un petit peu en deuxième mi-temps ce qu'on avait fait en première mi-temps. Après, c'est pas la fin du monde, ça fait chier pour les Eagles parce que voilà, je pense qu'ils méritaient, vu ce qu'ils ont produit jusqu'à présent, ils méritaient peut-être d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passait. Après, tout le monde le sait, c'est le championnat. Moi, je les attends en championnat. On a un chantier qui est énorme. Il faudra se servir de la première mi-temps pour le match de championnat qui arrive contre Lons. Et puis surtout, essayer de donner un petit peu d'aspirine à tout le monde pour remettre la tête à l'endroit. Et puis voilà, c'était une belle expérience pour tout le monde. Ils ont vu un petit peu qu'ils étaient capables de faire des belles choses. Maintenant, il faut leur traduire un petit peu plus en championnat. Et puis les matchs qui nous arrivent sont hyper importants pour le club, pour l'équipe. On va voir la réaction du groupe. Ça va être important de voir cette semaine la réaction du groupe. Moi, je l'ai dit depuis le début, je suis prêt à vivre des moments difficiles. On est dedans, ça fait 3 défaites de suite. On est en plein dedans. Maintenant, il va falloir que les joueurs nous suivent. Et puis on va se relever, de toute façon, on va se relever. On sera là jusqu'au bout, on ne lâchera rien jusqu'au bout. Et puis on aura ce qu'on mérite à la fin. Et